Le succès de la Sakura EV de Nissan oblige à stopper les commandes. Ils n'arrivent pas à suivre la production. Incroyable. Alors ça, c'est un peu la Ion de Nissan, quoi. Les K-Cars. Mais c'est pas mal ce genre de voiture pour la ville. Ça manque en France, je suis sûr que ça marcherait en plus. Lancé en mai dernier, la K-Car électrique est rapidement devenue populaire. Elle a enregistré 23 000 commandes, près de 2 mois après son lancement, soit plus que toutes les voitures électriques vendues au Japon en 2021. Ah oui. La demande ne faisant qu'augmenter au point de dépasser les capacités de production, la firme de Yokohama a donc fermé temporairement les commandes. Il faudra sans nul doute attendre l'année prochaine avant de revoir la Nissan Sakura EV au catalogue. Car c'est pour 2023 que Nissan et Mitsubishi, qui proposent donc le KX EV basé sur la Sakura, ont prévu d'augmenter les capacités des lignes de production qui devraient atteindre les 70 000 unités. En attendant, certains clients ne pourront pas prendre le volant de leur voiture. Rappelons que la Nissan Sakura EV est équipée d'une batterie de 20 kWh et animée par un moteur de 64 chevaux, à la limite légale de la catégorie. L'ensemble offre une autonomie de 180 km d'ULTC japonais. Son prix de départ, près de 2,4 millions de japonaises yen, soit 16 400 € quand même, hors bonus. Alors je trouve quand même qu'elle est chère, hein. Et pourtant elle marche bien, c'est ça le pire. Vu l'autonomie réduite, c'est un peu cher. Après, bon, à l'intérieur, je me souviens qu'elle était plutôt pas mal. Ouais, j'ai retrouvé des photos là. Voyons l'intérieur quand même. C'est intéressant. Par contre, les jantes, je ne valide pas. C'est des plus, quoi, littéralement. Bof, hein. Bof, bof, bof. Alors, le poids 1070-1080 kg, ouais, c'est à peu près ça, quoi. Ouais, bah l'intérieur est pas mal, il est pas si mal en vrai, hein. Volant à droite, hein, évidemment, Japon oblige. Voilà, bah écoutez, 20 kWh, c'est pas énorme, mais bon, pour la ville, pourquoi pas. Je sais pas s'il y a une recharge rapide, je me rappelle plus. C'est pas précisé en tout cas. Bon. Ah si, la durée de recharge elle varie de 8 heures à 40 minutes. Bon, et bah, il doit y avoir une charge rapide de 30 kW ou 40 à peu près. Les deux K-Cars sont compatibles V2H, c'est-à-dire qu'elles peuvent alimenter la maison en électricité et vice-versa. Au Japon, les véhicules électrifiés doivent en effet pouvoir servir de groupe électrogène en cas de séisme ou autre catastrophe. Bah ça c'est bien, ça c'est bien. Voilà, donc des voitures qu'on n'aura jamais en Europe. Bien dommage, parce que je pense qu'elles ont un joli succès. Ça pourrait les mettre en dessous des 15 000 €, hein, hors bonus. Enfin, bonus déduit, chez nous. Donc je suis sûr qu'elles marcheraient bien en plus. Mais bon, ils n'arrivent pas à produire, donc de toute façon, le temps qu'ils règlent ce souci, ça sera pas possible. Je vous laisse commenter.